Au cœur du satsang, nous n'avons qu'un seul désir. C'est celui d'être sans désir. C'est le désir de reconnaissance de qui l'on est vraiment, vraiment. Parce que c'est vraiment cette question-là qui colore nos vies de façon consciente ou inconsciente. Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? Et c'est de cette confusion à propos de notre identité véritable qu'émane toute souffrance et tout conflit aussi avec le monde, avec les autres. Donc si l'on veut redécouvrir cette joie dont toutes les traditions spirituelles authentiques nous disent quelle est notre vraie nature, nous devons nécessairement redécouvrir qui je suis, quelle est ma véritable nature. Si l'on veut redécouvrir la paix que l'on pressent et vers laquelle toutes les traditions authentiques pointent, nous devons redécouvrir, reconnaître notre vraie nature. Et j'espère partager avec vous que cette exploration est simple, extrêmement simple, et que ce que l'on appelle illumination, éveil, réalisation, connexion avec notre soi profond, c'est quelque chose d'extrêmement simple et qui n'est pas l'apanage d'un petit groupe de héros spirituels, comme on a pu le croire, comme je l'ai cru longtemps. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Évidemment, la difficulté de cette simplicité, c'est justement la simplicité. Parce que nous sommes tellement imbus d'histoire, de savoir, de croyances, de conditionnement. De plus, nos croyances, certaines sont apparentes et d'autres sont transparentes. C'est-à-dire que nous percevons et interagissons avec le monde et les autres au travers de filtres dont nous n'avons même pas conscience. Mais je vais vous inviter à donc explorer la nature de notre identité profonde, qui l'on est vraiment, vraiment. Et pour cela, je vous invite simplement à d'abord demeurer avec l'expérience telle qu'elle se présente dans l'instant. Qu'est-ce que j'appelle l'expérience ? Ce sont les pensées qui sont là, les images mentales, les sensations du corps, que celles-ci soient confortables ou inconfortables, positives ou négatives, comme on a l'habitude de les circonscrire. Il s'agit juste de rester avec ces sensations, ces émotions, s'il y en a. Et puis, ce sont les informations qui nous proviennent au travers des 5 sens. Donc le senti, le goût, la couleur, le son, l'odeur. Voilà l'expérience qui nous est donnée à chaque instant.
en chacun. La nature des informations qui nous parviennent à travers les 5 sens et la pensée est différente en cet instant. Mais ce qui nous importe ici, c'est de redécouvrir ce que nous sommes vraiment, vraiment. La réalité, ce qu'on appelle la réalité, le réel ici, c'est ce qui est toujours vrai. Qu'est-ce qui est toujours là, toujours présent dans toute expérience que nous pouvons faire? Je vais surtout vous poser des questions car c'est à chacun de vérifier par lui-même. Vous êtes ici votre propre autorité. Il n'y a que vous qui puissiez vous connaître directement. Donc, il ne s'agit absolument pas de me croire ou de croire les mots, les concepts qui sont utilisés. Ils ne font que pointer vers quelque chose qui est inexprimable. Alors qu'est-ce qui est toujours présent, toujours conscient, quelle que soit l'expérience que vous faites? Qu'est-ce qui est toujours là? Les pensées ne durent qu'un instant. Une pensée, elle change en plus d'instant en instant, et vous pouvez voir que aucune des pensées que vous avez eues il y a 10 minutes, ce matin, hier, il y a 6 mois, ou 6 ans, 20 ans, 30 ans, ne sont présentes maintenant. Il n'y a qu'une pensée qui apparaît à la fois. Mais aucune des pensées que vous avez eues depuis ce matin n'est présente maintenant. Donc les pensées changent tout le temps. Et entre chaque pensée, il y a un espace. Les pensées ne sont pas continues, contrairement à ce que l'on a pu croire peut-être. Ce n'est pas un tissu vivant et conscient. Est-ce qu'une pensée est consciente? Non, vous êtes conscient de la pensée. Donc vous voyez que les pensées apparaissent, se déploient, disparaissent. Une autre pensée apparaît, se déploie, change, disparaît. Donc aucune des pensées que vous avez pu avoir ne peut être constitutive de votre essence, de ce que vous êtes. Les sensations changent en ce moment. Si vous êtes attentif par exemple aux sensations de chaleur, de vibration dans la paume des mains, si vous dirigez votre attention vers ces sensations-là, vous verrez apparaître un ensemble de fourmillements changeants. Si je vous demandais de voir quelle est la forme d'une sensation particulière, si elle est carrée ou triangulaire ou ronde, vous verriez très vite que vous seriez dans l'embarras. Aussitôt que votre attention se dirige vers une sensation particulière, elle s'éclipse. Donc les sensations ne durent pas longtemps. Elles vont et elles viennent. Ce sont des phénomènes transitoires, des perceptions. Est-ce qu'une perception sensorielle, tactile,
peut être consciente. Manifestement, vous êtes conscient des sensations qui vont et viennent en ce moment. Mais les sensations ne sont pas conscientes de vous. C'est très important d'établir cela. Vous êtes conscient. La conscience est consciente des phénomènes changeants, des perceptions, des pensées. Elle voit apparaître en cet instant les images mentales, les sensations, les émotions s'il y en a. Elle connaît aussi et elle voit apparaître également les sons, le son de ma voix, les sons de votre environnement, les odeurs, les parfums s'il y en a, les goûts et les couleurs. Mais toutes ces perceptions changent d'instant en instant. Tandis que la conscience que vous en avez ne change pas. Elle est toujours présente. Elle est omniprésente. Simplement, nous n'en avons pas conscience parce que nous sommes fascinés par tout ce qui est perceptible. Nous sommes fascinés par ce qui change, par ce qui bouge. Et donc c'est comme si cette conscience omniprésente était oubliée, parce que nous mettons l'accent par ce qui en elle apparaît et disparaît, par tous ceux qu'on pourrait appeler perceptions, ce qui a des qualités objectives, de taille, de dimension, de forme, de goût, de couleur, etc. Mais est-ce qu'il y a un seul moment dans votre vie, pouvez-vous vous remémorer une expérience dont cette conscience qui en est consciente ne serait pas présente? J'ai bien conscience que peut-être certains d'entre vous, lorsque vous vous remémorez certains passages de votre vie, donc entre guillemets passé, vous mettez bien sûr l'accent, comme je l'ai fait longtemps aussi dans ma vie, sur les perceptions, sur ce qui est arrivé, sur ce que vous avez ressenti, sur ce que vous avez pensé, sur l'expérience que vous avez faite, sur les personnes, ou les paysages, ou l'environnement qui est apparu dans la conscience. Mais vous pouvez intuitionner maintenant que tous ces phénomènes qui ne sont plus là, qui sont apparus et ont disparu, étaient connus par la même conscience qui connaît les sensations et les pensées maintenant. Est-ce que une expérience peut avoir lieu sans qu'elle apparaisse sur un support, sans qu'il y ait conscience? Un film doit apparaître sur un écran. Les meubles qui se trouvent dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la pièce elle-même, le corps, doit se trouver dans un espace. Vous voyez que l'espace de conscience, l'espace par lequel tout est connu, a toujours été présent. Simplement, nous avons confondu cet espace de connaissance, cet espace de conscience que nous sommes, que nous pouvons reconnaître ici maintenant. Nous l'avons confondu avec ce qui apparaissait en elle, par les objets, les perceptions, les pensées, les sensations, les désirs, les peurs.
se pourrait-il que toute notre souffrance soit simplement, s'origine simplement dans une erreur identitaire, l'oubli de ce qui est toujours là, ou peut-être simplement de l'inattention. En effet, si l'on se prend pour certains objets qui apparaissent dans la conscience, comme la pensée « je suis le corps », ou « je suis la mémoire », ou « je suis quelqu'un qui décide, qui agit par lui-même », ou « je suis l'auteur de mes pensées, je dispose d'un libre arbitre », toutes sortes de pensées qu'un être humain peut avoir et qu'on l'invite d'ailleurs à avoir très tôt. Se pourrait-il que cette identification soit la cause de l'impression de manque, de l'impression de perte de cette paix que nous sommes? Car cette conscience qui est là, est-ce qu'elle manque de quelque chose? Si nous explorons, non pas les objets qui apparaissent dans la conscience, qui fluctuent, qui changent, qui modulent sans cesse, qui nous disent ceci ou cela, mais que nous explorons cela par quoi c'est connu. Car c'est de ça dont il s'agit ici. Dans la Kena Upanishad, on nous dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les faux dieux. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman. Donc ce à quoi nous nous invitons ici, c'est simplement de redevenir conscient de ce par quoi tout est connu. Et si nous explorons cet espace de conscience, maintenant, et il est disponible maintenant, et ne le faisons pas par la pensée, ne faisons pas confiance à la pensée pour nous dire qu'est-ce que la conscience. De la même façon que on ne pourrait pas faire confiance aux meubles pour nous parler de l'espace dans lequel ils se trouvent. Nous ne faisons pas confiance à la pensée ni à la mémoire pour nous dire qui on est. Ce que l'on est, on l'est déjà. Et c'est ce que l'on est qui s'explore lui-même. Alors si ce que l'on est s'explore lui-même maintenant, nous pouvons redécouvrir, en étendant notre attention dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, que cette présence de la conscience n'a pas de limite, n'a pas de limite. Cette conscience n'a pas de limite, elle est illimitée. Vous ne pouvez pas, dans l'expérience directe, présente, trouver une quelconque limite à ce qui, en vous, est conscient ici maintenant. Vous pouvez trouver des pensées qui vous disent que la conscience est limitée, qu'elle se trouve ici ou là,
Mais ces pensées apparaissent et disparaissent au sein de cet espace de conscience. Vous pouvez trouver des sensations qui vont être associées à la mémoire de contour du corps, etc. Mais les sensations ainsi que les pensées qui viennent avec elles apparaissent tous deux dans un espace de conscience qui était là avant leur apparition-disparition. Et donc en établissant que ce que vous êtes, ce que je suis, ce que je est infini, vous redécouvrez que je n'a rien à voir avec ce à quoi nous nous étions précédemment identifiés, à savoir des sensations, des impressions, un corps, des pensées, des mémoires, un esprit ou un mental. Vous réalisez que ce qui est conscient en vous, ce n'est pas le corps mental, ce n'est pas l'organisme. L'organisme corps mental apparaît dans la conscience. Quelle que soit cette conscience. Mais vous redécouvrez que cette conscience n'est pas faite de pensée. Elle n'est pas faite non plus de sensations, de perceptions. Et pourtant, le nom que l'on donne à cette conscience dans toutes les traditions, dans toutes les langues, c'est invariablement je. Je. Bien sûr, ce sentiment d'être je, cette simple présence de la conscience, je, a été associé et identifié à je suis Michael, Marjorie, Mélissa, Sylvie, Catherine, Dan. Je suis un homme, je suis une femme, je suis grand, je suis petit, je suis capable, je suis incapable, je suis digne, je suis indigne. Je suis danois, suisse, français, je suis un humain. Et c'est parce que cette identification a été crue comme vraie, ces pensées ont été crues comme étant vraies. Hein. Une pensée, c'est simplement une apparition mentale. Une croyance, elle devient croyance quand elle est crue comme étant vraie, quand on se contracte autour, hein, et qu'on devient sérieux à propos d'elle. Donc, cette pure sensation d'être illimitée et sans âge, c'est momentanément confondu avec certains objets apparaissant en elle. Et de ce fait, il y a eu comme une contraction dans le corps, dont peut-être la plupart d'entre nous n'avons pas fait le lien. Et cette contraction dans le corps, c'est ce qu'on appelle la souffrance. Parce que cette identification à quelqu'un, à une personne, à un âge, à une histoire, elle crée un sentiment de séparation. Nous nous sentons séparés, nous sentons que nous vivons à l'intérieur d'un corps, de limites corporelles, de limites mentales, et tout ce qui est hors de ce corps, tout ce qui ne croit pas ce que l'on croit, est autre, en quelque sorte. Donc nous avons créé par cet ensemble de croyances, par tout ce qui a été surimposé à jeu, toutes ces identifications
ces couches d'identification, ils ont créé un sentiment de séparation. Et ce sentiment de séparation, c'est ce qu'on appelle la souffrance. Alors quand je parle de souffrance ici, c'est pas forcément une souffrance qui nous amène à prendre des antidépresseurs ou voire devenir psychotique et se retrouver dans l'asile, mais c'est une souffrance qui est là et qui signifie que souffrir ici veut dire résister à ce qui est. Et dès que nous nous prenons, nous nous sommes pris pour quelqu'un, nous avons oublié cet être, nous nous sommes pris pour une personne séparée, alors, pour sentir un peu de joie, de bonheur, de paix, nous avons cru que certaines expériences devaient être faites, différentes de celle qui est là maintenant. Et vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, vouloir autre chose que ce qui est, c'est exactement cela la souffrance. C'est une résistance au flux de la vie. Et quand on se prend pour quelqu'un, une personne séparée, auteur des pensées, qui se croit acteur des actes, qui croit disposer d'un libre arbitre, alors, de façon consubstantielle, c'est inhérent à cette prise de position-là, on est en recherche d'autre chose que ce qu'est là. C'est comme ça. Et c'est cela qu'on appelle véritablement ici souffrance. Souffrir, c'est vouloir ce qui n'est pas. Ou ne pas vouloir ce qui est là. On croit que, parce qu'on a la croyance, étant séparés, on croit que le bonheur, la paix, la joie que l'on cherche, que l'on a perdu du fait de se prendre pour quelqu'un, et du coup, on croit qu'on peut l'obtenir à travers certaines expériences. On veut que le monde soit conforme à nos désirs personnels. En réalité, cette souffrance, elle ne peut se dissoudre que si, à nouveau, on se souvient de qui on est et que l'on cesse de vouloir que les choses soient différentes. En effet, c'est notre attente d'autre chose que ce qui est qui crée la souffrance en cet instant. Ça, il faut vraiment le voir. Encore et encore. Et c'est cela, moi, que j'appelle la sadhana. C'est voir à chaque instant, quand nous attendons quelque chose d'autre que ce qui est là, quand nous espérons quelque chose d'autre, quand nous désirons que les choses soient différentes, que les autres se comportent d'une autre façon, que nos pensées ou nos émotions soient différentes de ce qu'elles sont, etc., etc. Au moment même où il y a ce désir, cette attente, nous sommes en train de résister à la vie, de dire non, de faire comme si nous pouvions dire non à la vie. Et nous nous infligeons à ce moment-là une double peine. Et cette double peine, cette souffrance-là, cette souffrance psychologique n'est absolument pas une option obligatoire dans cette vie-ci. Et donc en redécouvrant qui je suis véritablement, que je est omniprésent dans toute expérience, nous cessons de courir après les expériences, nous cessons de vouloir que les expériences changent, qu'elles deviennent autres que ce qu'elles sont. Nous redécouvrons que la paix que nous cherchons et la joie que nous recherchons, la complétude que nous recherchons, elle était là
dans cet arrière-plan de conscience qui avait toujours été là, mais dont j'étais simplement momentanément inconscient. Parce que j'avais mis mon attention sur ce qui apparaissait dans la conscience et pas sur la conscience elle-même. Alors on pourrait résumer cette investigation du soi, cette exploration de qui suis-je, par le fait de redevenir conscient d'être conscient. Tout simplement. Mais attention, je ne redeviens pas conscient d'un mot, du mot conscience. Si je suis simplement conscient d'un mot ou d'un concept, alors j'objective à nouveau ma subjectivité. On a tous fait ça. Pour devenir conscient de la conscience, d'être conscient, je n'ai pas besoin de porter mon attention sur quoi que ce soit. Pour devenir conscient du plafond, il suffit de changer mon attention de place. Pour devenir conscient des sons qui sont là, je déplace mon attention du plafond vers les sons. Pour devenir conscient des sensations de chaleur dans la paume de mes mains, je change d'attention de place depuis les sons environnants vers la sensation de chaleur dans les mains. Mais pour devenir conscient d'être conscient, vers où vais-je diriger mon attention ? Je peux diriger mon attention vers des objets de perception, vers quelque chose qui a des qualités objectives. Mais ce que je suis, pure conscience illimitée et sans âge, n'a pas de caractéristiques objectives. Alors dès qu'on veut se connaître, se reconnaître, il n'y a pas d'effort à faire. Nous n'avons pas à déplacer l'attention d'un endroit vers un autre. Si je vous demandais là, dans l'instant, de vous lever et d'aller en direction de vous-même, où iriez-vous ? Vous voyez bien que toute direction que vous pourriez prendre serait un éloignement. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Il n'y a donc nulle pratique à faire, pas d'exercice spirituel, pas de méditation à accomplir pour être pleinement ce que vous êtes déjà. Et vous êtes ici. Je est ici. Et c'est ici où je suis, c'est ici où est cette conscience dans laquelle tout apparaît et disparaît. Cet ici n'est pas localisable dans l'espace-temps.
Le corps est géolocalisable. Tous les points du monde, de l'univers sont géolocalisables, mais le ici où vous êtes est cette conscience illimitée dans laquelle tous les points géolocalisables apparaissent et disparaissent. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas cet ici, parce que vous êtes ici, vous avez toujours été ici. Le corps a changé d'endroit dans le monde change, mais vous avez toujours été ici. Je est ici. Dans quel temps est-ce que je apparaît? Dans quel siècle? À quelle date? À quel moment de la journée? Vous voyez que cette question se dissout d'elle-même. N'ai-je pas toujours été ce je, cette conscience? Donc je apparaît maintenant. Mais le maintenant, qui est synonyme de je et de ici, n'est pas un maintenant qui serait un instant T, comme peuvent désigner les aiguilles d'une montre, ou tenter de désigner, puisqu'il échappe toujours l'instant T. Quand je parle du maintenant dans lequel vous êtes, ici, maintenant, c'est le même maintenant que ce matin lorsque vous vous êtes levé. C'est le même maintenant qu'hier au moment de vous endormir. C'est le même maintenant dans lequel est apparu le fait de souffler les bougies de votre gâteau d'anniversaire de vos 20 ans, de vos 15 ans, de vos 10 ans. Vos plus grands traumatismes sont apparus maintenant. Et vos plus grandes joies, vos plus grandes extases sont apparues maintenant. Il n'y a pas plusieurs maintenant. Il n'y a qu'un seul maintenant. Et ce maintenant, il est ici. Et le ici est maintenant. Et c'est toujours le lieu de la conscience. C'est toujours je. Je est réel. Réel ici veut dire ce qui est toujours présent, toujours vrai, qui ne change pas. Donc nous avons tous à un moment donné fait semblant de n'être pas je. Nous avons surimposé sur je des qualifications, des couleurs, des formes, des tailles, du poids, un genre, une nationalité, un travail, une famille, ceci, un cela. Mais je ne change pas.
On désigne souvent aussi ce jeu par je suis. Le simple fait d'être. Si je vous pose la question, Michael, Mélissa, Marjorie, Catherine, Armel, Cathy, Valérie, Thierry, est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es? J'espère que la réponse sera oui. J'en suis sûr. Vous savez, chacun d'entre vous, là, vous savez que vous êtes en train d'être. Si je vous pose la question « Qui es-tu ?», ce sera peut-être un petit peu confus, compliqué de répondre. Mais si je vous pose la question « Est-ce que tu es ?», là, c'est oui. Certains d'entre vous mettront peut-être plus de temps que d'autres, mais pourquoi ? Parce que vous allez diriger votre attention vers l'expérience d'être. Vous allez couler dans le soi, couler dans cette présence. Et ensuite, va émaner de cette présence un oui par la pensée ou par la parole. Mais ce oui, je suis, bien sûr, fait référence à un indicible, mystère en train d'être. Vous savez que vous êtes. Et vous ne le savez pas par la mémoire ou en regardant votre corps. Vous le savez de source directe, directement. C'est l'être en vous qui se sait en train d'être. Et cet être n'est pas humain. C'est étrange, non, de dire ça. Mais c'est profondément vrai. Ce qu'on appelle notre humanité apparaît dans cet être. Et quand d'ailleurs on dit que quelqu'un est humain, il a des qualités humaines, c'est parce qu'il est proche de cette connaissance de lui-même. Parce que quand on sait de source sûre que l'on est cet être en train d'être, alors naturellement, on reconnaît cette être-té en toute chose et en toute créature et en tous les humains. Et on devient ce que l'on nomme être humain. Être humain, avoir des qualités humaines. Il est très humain. Donc des qualités de compassion. Parce que quand vous sentez que vous êtes cette présence illimitée, vous pressentez que cette présence est la même en chacun de nous. Et ça, vous avez tous, comme moi, senti à un moment donné ce que ça faisait d'être un autre être. Ou d'être une libellule en vol stationnaire près d'une rivière, ou d'être un brin d'herbe, d'être une montagne, d'être une vague avec de l'écume qui se retire sur la plage. Vous avez tous cette capacité, vous avez eu cette capacité, ou du moins, au moins quand vous étiez enfant, de vous mettre à la place d'un objet, d'une forme, d'un animal, d'une situation. Et comment est-ce qu'on peut vivre ça si on n'est pas déjà cela? Vous comprenez? Nous faisons beaucoup de pratiques de cet ordre-là dans le stage de 9 jours. Et c'est souvent la pratique la plus simple qui est la plus belle et la plus touchante. Quand vous prenez une forme, vous la regardez et puis vous vous mettez à la place de cette forme. Vous n'avez pas, peut-être au début vous utilisez un petit peu l'imaginaire, mais ce n'est pas l'imaginaire ici qui intervient. Et la plupart des gens, quand le mental est relativement calme et que
qu'il y a un désir profond de se mettre en jeu, sont en capacité de prendre n'importe quelle forme. C'est parce que nous sommes déjà toutes ces formes. C'est parce que cette présence que nous nous reconnaissons être, ce je suis, peut prendre toute forme. Nous sommes exclusivement identifiés à une forme humaine, à cette forme-ci. Et c'était une étape dans notre évolution, une étape importante, car on doit en tant qu'humain savoir comment on apparaît pour les autres, quel visage j'ai pour les autres, quelle fonction j'ai dans la société, parce qu'on est un animal social, si on peut dire. Mais là, ce n'est pas la fin du voyage qui nous est proposé. La finalité, c'est de reconnaître que je suis cette présence qui prend toute forme. Et pour ça, il faut d'abord séparer tout ce qui n'est pas essentiel à mon être de l'être que je suis. Et une fois que vous êtes absolument convaincu, mais de façon sincère et directe, pas parce qu'on vous l'a dit, que vous êtes cet être en train d'être, que je suis, que je suis cela qui est, comme Dieu répond à Moïse, quand Moïse demande à Dieu, à la lumière dans la Bible qui il est, il dit je suis. Quand vous êtes convaincu d'être cet être en train d'être, alors, naturellement, par cette reconnaissance, par cette connaissance, il y a une intimité avec toute chose, une intimité indicible, qui fait que vous pouvez pressentir que cette présence que vous êtes est présente en toute chose, en toute forme, en tout être. Tous les êtres n'ont pas la capacité de penser « je suis ». Mais si votre chien, votre chat, votre perroquet pouvait penser, il dirait « je suis ». Ibn Arabi disait « Dieu dort dans le rocher, il rêve dans la plante, il bouge dans l'animal et il s'éveille dans l'homme. » Alors, soyons tous conscients de cet inestimable cadeau qui nous est offert, que l'on s'offre à soi-même. Ici, maintenant, au bout de 13,8 milliards d'évolutions depuis le Big Bang, dit-on, au sein de cette forme humaine que nous avons prise là momentanément, dans laquelle on s'est drapé, la conscience prend conscience d'elle-même. N'est-ce pas extraordinaire? Et vous êtes cela. Tu es cette conscience-là. Et la vie continuera à cheminer. Plein d'expériences seront goûtées sous cette forme humaine. Mais parce qu'on a cette forme humaine, nous pouvons retracer le chemin du retour vers l'être. Nous pouvons nous souvenir de qui nous sommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du cadeau. C'est pour ça que Jésus dit dans le 2e logion de l'évangile de Thomas que celui qui cherche ne cesse de chercher.
C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons cherché non pas à l'extérieur, mais en ramenant l'attention à sa propre source. Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et c'est ce que nous venons de faire, nous venons de trouver. Nous venons de nous retrouver. S'étant trouvé, il sera troublé. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes troublés. Qu'est-ce qui est troublé? C'est le mental. Il est un petit peu azimuté parce qu'il y a un changement de référentiel. On se prenait pour quelqu'un, un petit être séparé, et tout d'un coup, je suis la source même de l'univers. Donc le mental, peut-être, il est un petit peu sonné. Et il continue, étant troublé, vous serez émerveillés. Peut-être certains d'entre vous, vous sentez cet émerveillement. Étant émerveillé, vous régnerez sur le 1. Parce que vous êtes cet 1. Oui. Est-ce que tu as fini ta séance? Non. Non? Non. Est-ce que après tu pourras jouer avec nous au loup en bas dans le petit... Oui, je vais venir jouer au loup avec vous après. Oui. D'accord. Deux petites filles impatientes. Et on peut jouer au loup, on peut jouer à être un papa, un humain. C'est bien. Mais on ne se prend pas pour un papa, on ne se prend pas pour un loup. On dit que c'était Hobbes qui disait l'homme est un loup pour l'homme. Oui, dans le sens terrible du terme, lorsque l'on méconnaît sa vraie nature. En attendant de jouer au loup, ou à ceci ou cela, si vous avez une envie tout simplement de partager, ou s'il y a encore quelques confusions, c'est très important qu'au cœur du satsang, vous vous mettiez en jeu. Vous mettiez en jeu votre confusion, vos doutes. Hein. C'est très important. Je rappelle que les 2 stages prévus sont déjà pleins et que si vous avez le désir de mener cette exploration au travers d'un stage de 9 jours, ça se fera au printemps. Il faudra me contacter en privé. Et je précise aussi que si certains ont envie, pour peut-être momentanément faciliter la reconnaissance de votre vraie nature et faciliter l'établissement dans votre vraie nature, vous pouvez me contacter pour des séances individuelles par Zoom ou sur place à Paris. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence, et tout prend
jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis tué et ici tous osmose. Je suis tué, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle